God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je veux le multiplier. Je vais le multiplier pour ta gloire. Je vais me révéler dans ce petit peu que tu as et je vais t'amener une grande provision. Pierre a prêté à Jésus sa barque. Il n'a pas refusé sa barque. Il a prêté à Jésus sa barque. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand vous prêtez à Jésus quelque chose, Dieu vous rend toujours multiplié. Vous lui prêtez votre vie, vous lui prêtez votre temps, vous lui prêtez votre famille, vous lui prêtez vos finances, vous lui prêtez ce que vous avez. Dieu va le multiplier. Ce n'est pas là où vous travaillez, à l'hôpital, dans les bus ou dans les trains, dans les métros, dans les entreprises. Ce n'est pas là que les gens vont multiplier, c'est Dieu qui va multiplier. Alléluia. Jésus est monté dans cette barque, il a prêché à la foule. Et après, il s'est tourné vers Pierre et il lui a dit, jette ton filet. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, Seigneur. Maître Rabboni, je reconnais que tu es un homme sage, que tu es un saint, que tu apportes la parole. Mais je vais te dire une chose, je suis fatigué. J'ai péché toute la nuit et je n'ai rien attrapé. J'aimerais vous dire, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu est capable d'aller chercher le poisson qui se trouve à l'Occident pour l'amener à l'Orient. Dieu est capable d'amener le poisson du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dieu va amener une provision surnaturelle dans nos vies et dans l'Église. Et je veux que vous le croyiez pour que vous puissiez le recevoir. Il n'y avait pas de poisson. La réalité, il n'y avait pas de poisson dans ce lac. Le poisson était parti en vacances. Le poisson était parti se reposer quelque part. Pierre, qui était un homme de métier, savait qu'il n'y avait pas de poisson. Il y a des jours, c'est comme ça. Vous ne savez pas où est passé le poisson? Ce n'est pas un problème pour Dieu. Jésus a dit sur ma parole. Jésus a dit, jette ton filet. Et Pierre a dit sur ta parole, Jésus, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit que des énormes poissons sont venus se jeter dans les filets de Pierre. C'est ce Dieu que nous servons. Et c'est cette foi que nous allons avoir. Il y a des gros poissons qui sont sur le point d'entrer dans nos filets. Et nous allons jeter le filet sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas le monde qui va nous nourrir, mais c'est la parole de Dieu. Nous allons marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux. Nous allons dire comme Pierre, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu veut que nous soyons sur sa parole. Et Dieu veut que nous le prêtions quelque chose dans notre vie, de sorte qu'il puisse récompenser. Dieu récompense. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu infidèle pour oublier tous les services que nous faisons pour les saints. Dieu va récompenser. Écoutez-moi bien, tous les ADM ici, tous les leaders ici, tous les gens qui servent Dieu, Dieu va récompenser tous les efforts que vous faites pour les saints. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Dieu va récompenser, je veux le dire, et je veux le confesser et je veux le proclamer. Dieu va récompenser tous les efforts et les sacrifices que vous faites pour sa maison et que vous faites pour prendre soin des saints. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 35 nous parle de ce que Dieu va faire. Il est écrit au verset 6, il est parlé de la bénédiction et de la prospérité que Dieu amène, et notamment sur Israël, mais dans nos vies. Dieu dit, je vais faire jaillir des eaux dans le désert, des ruisseaux dans la solitude.
Et le mirage se tournera en étang. Ce ne sera plus un mirage, ce sera un étang. Et la terre desséchée en source d'eau. Alors c'est dans Ésaïe 35, verset 6, si vous voulez prendre la référence. Dieu dit, et je veux le répéter, je vais faire jaillir des eaux dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et le mirage se tournera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ce verset nous parle des choses impossibles. Il est impossible qu'il y ait de l'eau dans le désert. Il est impossible qu'il y ait un geyser d'eau qui sorte dans le désert. Il est impossible qu'il y ait des sources ou des ruisseaux, nous le savons. Le désert assèche toutes choses. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ruisseau dans le désert. Mais Dieu dit, je vais faire jaillir des eaux dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. En d'autres termes, ce qui est impossible, je vais le rendre possible. Alléluia. Alléluia. J'accomplirai ce pourquoi vous n'êtes même pas capable de croire. Alléluia. Je ferai ce qui est impossible à l'être humain. Je le ferai, dit notre Dieu. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Que quelqu'un dise El Shaddai. Seigneur, tu es El Shaddai dans ma vie. Et tu vas pourvoir. Je vous entends pas. Et tu vas pourvoir à tous mes besoins, mais aussi à tous mes désirs, selon tes richesses en Christ. Il se présente, notre Dieu, comme El Shaddai. Il dit, je suis Jéhovah Jireh. Je suis la provision inattendue, la provision inespérée. Alléluia. Je le dis dans le nom de Jésus. Étudiants, Dieu va pourvoir à vos études. Alléluia. Dieu va vous aider. Dieu va trouver des sources dans le désert. Les amis, quand les Israélites sont entrés dans le désert et qu'ils ont voulu manger du pain, la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir, c'est ce que dit la Bible, du pain du ciel. Il est écrit dans les Écritures que c'est du pain qui est descendu des lieux très hauts. Ça me dit qu'il y a du pain au ciel. Ça me rassure. Ça me rassure pour la suite. Il y a du pain français. Il y a de la baguette dans le ciel. Il y a des croissants et des pains au chocolat. Alléluia. Dieu a fait pleuvoir du pain au ciel. Du pain du ciel dans le désert. Dans le désert. Ça veut dire que si tu es dans un désert, tu peux avoir du pain. Peu importe si tu es dans un jardin, peu importe si tu es dans un désert, il peut y avoir une provision surnaturelle où que tu sois, où que tu te trouves. Lorsque les Israélites ont voulu de la viande, ils ont dit, Seigneur, le pain, c'est pas suffisant. On veut manger de la viande. Dieu a envoyé un vent. Et toutes les cailles du ciel, ces petits oiseaux gras et goûteux, Dieu a soufflé et les a fait tous tomber, là, sans effort, dans la main des Israélites. Dieu a donné au peuple de Dieu de la viande dans le désert. Qui mange de la viande dans le désert? Dans le désert, il n'y a que des scorpions, il n'y a que des mygales, il n'y a que des serpents. Il n'y a pas de viande dans le désert. Il y a quelques chacals qui passent par-ci, par-là. Et il n'y a pas de viande. Dieu a pris les oiseaux les plus gras et les plus goûteux du ciel et les a fait tomber sur le peuple de Dieu. Il les a soufflés dans un souffle et les a amenés jusqu'à eux. Lorsque le peuple de Dieu a voulu de l'eau fraîche, ils ont dit, on veut boire de la cristalline, on veut boire de l'eau de Volvic bien fraîche. Dieu a dit à Moïse, prends le bâton Moïse, frappe le rocher. Qui a dit qu'un rocher pouvait faire jaillir de l'eau?
Est-ce qu'il y a-t-il de l'eau dans un rocher? Y a-t-il de l'eau dans un rocher? Dieu a dit à Moïse, frappe le bâton, frappe le rocher. Et du rocher a jailli de l'eau. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Et c'est le Dieu que nous allons voir en action dans nos vies. Nous allons recevoir une provision surnaturelle. Pourquoi est-ce que Dieu va bénir son peuple? Pourquoi est-ce que Dieu va libérer sa provision surnaturelle sur nos vies et aussi dans l'Église? Alléluia. Parce que nous avons la foi en Dieu. Parce que nous croyons. La première chose, nous avons besoin de croire. Parce que notre cœur est pur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nos mobiles sont purs. Nous avons des intentions qui sont droites. Parce que nous aimons Dieu et l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien. Dieu ne va pas bénir simplement nos mobiles égoïstes et égocentrés et orgueilleux. Non, non, Dieu va bénir parce que nous avons un cœur pur. Nous avons un cœur droit parce que nous aimons Dieu et nous aimons l'œuvre de Dieu. Parce que nous voulons bâtir sa maison. Parce que nous avons un cœur pour les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alors que les richesses du monde sont corrompues. Dans les richesses du monde, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que fait le monde lorsqu'ils amassent, lorsqu'ils ont des richesses? Eh bien, nous le voyons, le monde amasse, garde, accumule et ne donne pas. Il n'y a pas de générosité, il n'y a pas d'altruisme, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que de l'égoïsme, de l'égocentrisme, moi, mon jeu, de l'arrogance, de la fierté, vouloir paraître. Il n'y a pas de générosité. C'est étonnant comment les gens riches... Et vous savez, la Bible parle du riche. Et elle en parle notamment dans le livre de Jacques et dans d'autres endroits. La Bible parle du riche. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les riches. Mais au contraire, Dieu aime les riches. Dieu est riche lui-même. Mais c'est étonnant comme les riches, selon le monde, n'ont aucune vision, aucun objectif avec les richesses qu'ils possèdent. Lorsqu'ils reçoivent plusieurs millions de plus, c'est pour s'acheter une plus grande maison. Cette maison est déjà, même, il y a tellement de pièces dans cette maison qui ne sont pas occupées et tellement d'espace vide qui ne sert à rien, mais plus de richesses pour une plus grande maison, plus de richesses pour une plus grande voiture. Et c'est sans fin. Si vous regardez les gens à Hollywood, des gens qui font des millions et des millions et des millions de dollars par film, par contre, ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune vision qu'avec quelques millions, ils pourraient construire un hôpital dans un endroit qui est triste, où les gens sont malades et les gens meurent, où les bébés meurent à la naissance. Ils n'ont pas cette vision. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une vision. Nous avons une vision pour le monde. Nous avons une vision pour la communauté. C'est pourquoi Dieu va nous faire confiance avec des richesses. Avec des millions. Et je prophétise dans le nom de Jésus. Des millions d'euros dans cette maison. Je le dis, des millions d'euros viennent dans cette maison. Des millions d'euros viennent dans le nom de Jésus. La prospérité sur les enfants de Dieu. Les limites sont brisées dans le nom de Jésus. Les limitations sont brisées. Nous parlons des contrats. Nous parlons des commandes. Nous parlons la réussite dans les entreprises. Nous parlons la bénédiction dans les foyers. Nous disons, Seigneur, plus et encore et davantage. Parce que tu n'es pas limité. Et nous ne voulons pas te limiter. Et c'est le temps du flot de Dieu. C'est le temps du flot de l'abondance. La Bible dit les richesses des impies sont réservées pour les justes. Elles sont réservées pour les justes. Alléluia. C'est le temps que les richesses des impies viennent dans la main des justes, dans la main de ceux qui savent quoi faire avec l'argent. Dans la main de ceux qui savent donner une direction et un but à l'argent. L'argent, ce n'est pas pour nous peindre en or. Ce n'est pas pour nous décorer comme un sapin de Noël. L'argent, quand nos besoins sont pourvus, sont pour
bâtir le royaume de Dieu, pourvoir aux besoins des gens, nourrir les affamés, proclamer l'évangile aux captifs, élever un témoignage dans la nation. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Rois, au chapitre 6. Gloire à ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un le reçoit ce matin? Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, hein, mais moi, je le reçois. Je le reçois. Je vais vous dire une chose encore. Ce matin, Dieu donne l'information. Comme je l'ai dit, l'information amène l'espoir. L'information produit l'espoir. L'espoir n'est pas la foi. Mais je vais vous enseigner probablement la semaine prochaine sur la foi. Comment avoir la foi qui libère les miracles. Parce que néanmoins, il y a une clé dans le ciel. Une clé qui libère les miracles. Ce n'est pas une clé magique. Ce n'est pas en faisant des imprécations ou en faisant des trucs bizarres. Il y a une clé qui ouvre les écluses du ciel. C'est la foi. La foi. C'est la foi qui nous fait donner. C'est la foi qui nous fait confesser. C'est la foi qui nous fait parler. C'est la foi qui nous fait avancer. Nous devons apprendre, comprendre la foi et demeurer dans la foi. La foi, ce n'est pas l'intercession. La foi, ce n'est pas la prière. Prier n'est pas libérer sa foi. Prier, c'est prier. La foi, c'est autre chose. La semaine prochaine, dans ce sujet, dans cette même lignée, je vais enseigner sur la foi pour que vous n'ayez pas juste l'espérance, mais que vous ayez la foi qui engendre les miracles. Alléluia. Nous sommes ici dans 2 Rois 6. Et nous voyons, si vous y êtes, qu'il y a un roi de Syrie qui s'appelle Ben-Hadad et qui est venu faire un siège sur une ville qui s'appelle Samarie. Et la Bible nous dit que ce siège était si dur, si terrible, qu'il y a eu une terrible famine qui s'est abattue sur cette ville. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 6, verset 25, que cette famille était tellement dure qu'une tête d'âne, hein, qui est-ce qui veut acheter une tête d'âne? Qui est-ce qui veut se nourrir d'une tête d'âne? Ça veut dire quand il ne reste plus qu'une tête d'âne, c'est que vraiment il n'y a plus rien. Néanmoins, une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, ce qui représente beaucoup, beaucoup d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, qui est-ce qui veut acheter de la fiente de pigeon? 5 cycles d'argent. Autant vous dire qu'à Samarie, il ne restait plus rien. Le siège avait été si fort que la ville avait été encerclée. Plus de nourriture et de provisions étaient entrées dans la ville. Il n'y avait plus rien à manger. Tête d'âne, fiente de pigeon. Voilà le menu. Et c'est un menu high class. C'est le menu 4 étoiles. Il faut payer cela le prix d'un 4 étoiles. Le prix d'un restaurant 4 étoiles. Extrêmement cher. Et la Bible nous raconte un peu plus loin que le roi passait par là et qu'une femme l'interpelle et lui dit « Sauve-nous » et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et cette femme raconte « J'ai dit à ma voisine, puisque nous n'avons plus rien à manger, mangeons nos fils. » Et nous avons fait cuire son fils et nous l'avons mangé. Et après, quand il est venu à son propre fils, elle l'a caché. Et quand le roi a entendu cela, que les gens étaient réduits au point de tuer leurs enfants pour manger, il a pris le sac et la cendre et il a pleuré, imploré Dieu parce que la situation était dramatique. Alors que le roi prend le sac et la cendre, Dieu envoie son prophète. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le roi s'humilie devant Dieu.
Dieu envoie le prophète. Dieu envoie Élisée le prophète. Et Élisée vient avec une parole. Et nous allons voir ce qu'il dit, Élisée. Il est écrit... où es-tu, Élisée? Ok, au chapitre 7, pardon. Écoutez la parole de l'Éternel, dit Élisée. Ainsi parle l'Éternel demain. Tout le monde dit demain. Je veux que tout le monde dise avec conviction demain. Demain à 7 heures. Répétez. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain à la même heure. On est d'accord? Qu'est-ce que dit Élisée? Demain à la même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il n'y a plus un gramme d'orge ni de farine dans la ville de Samarie. Et là, Élisée dit, demain à la même heure, pour un cycle, c'est-à-dire vraiment pour très peu d'argent, il y aura une mesure entière de farine ou une mesure entière d'orge. On va pouvoir à nouveau cuisiner du pain, cuisiner des gâteaux, retrouver la vie. Demain à la même heure. Eh bien, c'est ce Dieu que nous servons. C'est le Dieu de l'Évangile. C'est le Dieu de la bonne nouvelle. C'est le Dieu de la provision surnaturelle. Et c'est le Dieu, quand nous le servons et quand nous le suivons, qui est capable de pourvoir à nos besoins et aux besoins du ministère. Dieu va bâtir sa maison dans cette nation de France. Et Dieu va récompenser chacun de nos efforts. Et tous les euros que nous avons donnés pour son royaume, c'est important. Mais tout ce que nous n'avons pas, Dieu va l'ajouter. Dieu va le donner surnaturellement. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication et de la provision surnaturelle. Il est le Dieu qui peut amener de n'importe où et de n'importe qui et au travers de n'importe qui. Il est un Dieu de surprise et il nous surprend. Vous pensez que Dieu va arriver de ce côté-là et qu'il va arriver et qu'il va agir par là, mais il agit par là. Vous pensez qu'il va utiliser ce genre de personnes, mais il utilise ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas calculer Dieu. Vous ne pouvez pas calculer Dieu. Ne cherchez pas, mais par contre, servez-le et faites-lui confiance. De ce que la provision vient de lui, de ce que la provision est en chemin. La Bible nous dit qu'il y a eu un serviteur qui était là et qui a écouté la parole d'Élisée. Il est écrit au verset 2 du chapitre 7, « L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Oh, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y avait 4 lépreux, voyez, 4 lépreux, des outcasts, des gens rejetés, des gens que personne ne veut qu'ils rentrent en Samarie. Les moindres de parmi les moindres, ils sont là, à la porte de Samarie, et ils subissent ce terrible siège, eux aussi. Ils sont en train de mourir de faim, ils sont lépreux. Lorsqu'il y a des camps de lépreux, ils sont hors de la ville, mais au moins des gens de la ville viennent une fois par semaine dans le camp de lépreux, et nous le savons en Inde, n'est-ce pas? Ils vont dans les camps de lépreux et au moins une fois par semaine, ils amènent et ils déposent à l'entrée du camp des sacs de provisions. Et ils repartent, et les gens viennent, les lépreux viennent, et ils se servent et ils soutiennent leur colonie. 4 lépreux qui sont en train de mourir de faim. Et ils se disent à eux-mêmes, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous allons dans le camp des Syriens, nous allons nous faire tuer. Mourir pour mourir. Faisons quelque chose. Dieu utilise toujours ce qu'on lui prête.
Ils se lèvent, ces lépreux, en haillons, loqueteux, fatigués, pauvres, malades. Et ils partent là dans le camp des Syriens. Et la Bible nous dit que Dieu a fait entendre leurs pas et les a multipliés. Comme si c'était les pas d'une immense armée. Ils n'ont pas entendu 4 lépreux qui marchaient. Ils ont entendu une foule de gens qui avançaient. Dieu a multiplié les pas. La seule chose que les lépreux ont donné à Dieu, leurs pas. Des pieds pour marcher, des pieds pour avancer, des pieds pour agir. C'est pourquoi il y a tellement de gens et des chrétiens qui restent assis au chaud dans leur chaise. Ils attendent que Dieu fasse les choses pour eux. Ils disent, oh, moi je ne veux pas être leader, ça me fait peur. Oh, je ne veux pas donner à Dieu, j'ai peur, je ne veux pas faire. Je vais vous dire une chose, apprenez à vous lever, apprenez à faire, apprenez à vous dépasser, apprenez à sortir de vos limites. Au moment où vous allez le faire, tout le ciel va vous soutenir. Mais tant que vous restez assis dans le chaud et dans le confort, rien ne va se passer. Ils ont donné leurs pieds à Dieu et ils se sont mis à marcher. Et Dieu a multiplié le son. Ça, c'est un ingénieur son qui peut nous expliquer ce que Dieu vraiment a fait. Il y a au ciel toute la technologie que nous n'avons même pas sur la terre. Les Syriens, quand ils ont entendu cette armée qui est arrivée, ils ont eu un vent de panique et ils se sont dit, nous sommes finis, terminés. Le roi a pris sa solde contre nous. Et ils ont fui. Littéralement, ils ont fui. Et les 4 lépreux sont entrés dans le camp. Ils sont entrés dans la première tente et il n'y avait personne. Oh, mais il y avait tellement à manger. Ils sont entrés dans la deuxième tente, il n'y avait personne. Oh, mais il y avait tellement de vêtements. Ils sont entrés dans la troisième tente, il n'y avait personne. Oh, mais il y avait tellement de richesses. Des chars, des chevaux, de la nourriture, des vêtements, de l'or, du butin. Oh, ils se sont assis, ils ont fait un festin. Ils ont mangé, ils ont bu. Et c'était le plus beau jour de leur vie. Mais, vous devez comprendre, ce qui fait la différence. Pourquoi est-ce que Dieu va bénir une personne et pas une autre? Pourquoi est-ce que Dieu va bénir les enfants de Dieu? Alléluia. C'est parce qu'ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Parce que nous ne sommes pas là pour nous mettre toute espèce de choses sur nous. Des vêtements jusqu'à ce qu'on ne nous voit plus. Et des bijoux jusqu'à ce qu'on n'ait plus 1 centimètre carré de libre. Vous comprenez? Le monde est dans l'accumulation. Et je ne dis pas que c'est mal, bien sûr, d'avoir de bonnes choses parce que Dieu veut que nous ayons de bonnes choses. Mais avec un cœur pour les autres. Un cœur pour le monde. Un cœur pour ceux qui souffrent. Ces 4 lépreux, quand ils ont mangé, leur cœur s'est mis à battre. Et ils se sont dit, ce n'est pas bien ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est ça la clé. La prospérité, ce n'est pas le message de la prospérité de façon agressive ou capitaliste. Non. Ils ont eu un cœur, ce n'est pas bien ce que nous faisons. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Nous devons aussi informer la ville et qu'ils puissent participer au butin. Ces gens, ils avaient tellement manqué de toute leur vie. Ils auraient pu dire, ramenons tout ça dans notre camp, cachons-le, mangeons tranquillement jusqu'à ce que nous mourions. Mais ils n'ont pas pensé comme ça. Ils ont pensé, faisons de ces richesses quelque chose. Partageons avec ceux qui n'ont pas. Donnons pour bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire, c'est la plus belle chose, c'est le plus bel appel auquel Dieu nous appelle. Ces 4 lépreux ont permis à toute la ville d'être restaurée.